Salut les filles. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'ai décidé de faire une petite revue en fait, enfin une présentation en fait de tous les parfums que j'ai pu porter avant, que je porte actuellement parce que je suis une fan de parfums. Depuis 5-6 ans pardon, j'en ai toujours eu, en fait j'ai toujours eu des parfums. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça et je vais commencer sans plus attendre parce que j'en ai pas mal. Alors en fait je pense que je vais commencer par ceux que j'ai eu il y a le plus longtemps possible, enfin le plus longtemps quoi, pour ensuite venir vers les plus récents. Alors parmi les plus anciens, je suis en train de réfléchir, il me semble que le tout premier que j'ai eu c'était le Indian Holy de Kenzo, donc qui ressemble à ça, je sais pas si on va bien voir. Voilà, il ressemble à ça. Alors le Indian Holy, en fait, je l'avais repéré dans une parfumerie quoi. Et en fait, ma sœur qui a un cœur énorme, en fait, elle a vu que j'avais craqué pour ce parfum et donc pas longtemps après, elle me l'a offert en fait. Voilà, parce qu'avant j'avais des petits parfums, enfin les petits parfums qu'on achète à Carrefour, les Eau Jaune, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà, j'avais des parfums comme ça, des trucs pas très chers, donc voilà, ça c'est vraiment mon premier parfum de parfumerie. Donc voilà, donc c'est ma soeur qui me l'a offert, donc le Indian Holy. J'ai décidé en fait de vous donner la composition de chaque parfum, parce que je me suis dit que ça serait un petit peu plus simple. C'est plus, comment dire, c'est plus complet quoi. Donc on va commencer. Alors le Indian Holy. Alors, en note de tête, on a des baies rouges, des accords vapeur de riz, c'est ce que j'ai trouvé. En note de cœur, on a fleur de cerisier, rose, fleur de frangipanier, pivoine. Et en note de fond, oui, on a vanille, bois de santal, musc blanc et encens. Donc voilà, donc c'est un parfum qui... Ah, ça me rappelle des souvenirs. C'est un parfum très... Enfin, il est assez sucré. Il est assez enveloppant, il est assez chaud, on va dire ça comme ça. Enfin, voilà, il convient parfaitement à des adolescentes. Enfin, je trouve qu'il est vraiment pas entêtant. Je pense qu'il convient bien à des adolescents, enfin aussi à des femmes, des jeunes femmes, voilà. Mais voilà, je pense que si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a 14-15 ans, enfin 14, je sais pas, 15-16 ans à peu près, qui souhaite avoir un parfum ou que vous voulez acheter un parfum, je pense que le Indian Holy convient très bien. Il n'est pas trop entêtant, il sent très bon. Voilà, moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé, je crois que je l'ai racheté une deuxième fois. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Ensuite qu'est-ce que j'ai eu? Ensuite il me semble, si je me souviens bien, que j'ai acheté, je suis en train de regarder, ouais. Et ensuite j'ai eu le L de Yves Saint Laurent qui ressemble à ça. Donc voilà, le L de Yves Saint Laurent, alors celui-ci je l'ai porté très longtemps, j'ai racheté un deuxième flacon. Je me rappelle, je le portais surtout en hiver, c'était au début du lycée. Oh là là, ils sont trop bons. Voilà, je le portais surtout en hiver, il avait une odeur un peu qui réchauffe comme ça, il est parfait pour l'hiver je trouve. Donc voilà, le L de Yves Saint Laurent, déjà le flacon j'adore, il est rose fuchsia comme ça, avec le petit rectangle doré avec le sigle d'Yves Saint Laurent, je le trouve magnifique. Alors ensuite, au niveau de la composition, voilà. Alors en note de tête, on a du cédra, de la pivoine et du litchi. En note de cœur, on a des baies roses, frisia et jasmin. Et en note de fond, on a du patchouli, vétiver et ambrette. Donc voilà. Donc voilà, il est assez poivré quand même. Je trouve qu'il est très poivré. Il est enveloppant aussi. Enfin, quoique, il est un petit peu mixte. Enfin, un mix, je me comprends. Alors en fait, moi, les parfums, je les classe dans une famille qui enveloppe, qui est plutôt ronde, très chaude, très enveloppante, et une autre famille qui est très vive en fait, qui pique le nez, qui est très acidulée. Enfin, je sais pas si vous voyez à peu près, mais voilà, celui-ci, je trouve que c'est un peu les deux. Voilà, je trouve que c'est un peu les deux. En tout cas, il est très poivré. Mais voilà, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai racheté une deuxième fois et voilà, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé.
Donc ensuite, après le Yves Saint Laurent, oula, alors là je m'en rappelle vraiment plus. Alors ensuite, ouais bon au pire l'ordre exact on s'en fout. Ensuite j'ai eu le Diesel, le Fuel for Life de Diesel. Alors celui-ci, bon bah il me rappelle énormément de souvenirs forcément, c'est mon ex qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc, donc forcément il me rappelle beaucoup de souvenirs, ils sont très bons. Celui-ci je l'ai porté du début à la fin, j'y suis restée fidèle quoi. Enfin, à partir du moment où je l'ai appliqué la première fois, je ne portais que celui-ci, je suis jamais allée voir un autre parfum. Et enfin voilà, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Ah mince, j'ai pas précisé, excusez-moi. Pour les autres parfums, le Indian Holy c'est eau de parfum 50 ml. Et le Yves Saint Laurent c'est une eau de parfum également 50 ml aussi. Voilà. Je suis désolée, j'avais pas précisé. Donc le Diesel de Full for Life c'est une eau de parfum 30 ml. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Donc celui-ci, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il est plutôt vif en fait, il pique le nez en fait. Il est très très floral en fait, très... Enfin voilà, il est très vif pour moi, enfin j'arrive pas à expliquer autrement, je suis désolée. Alors le Fuel for Life. Alors en note de tête, on a de l'ananas, fruit de la passion, orange, pamplemousse. En note de cœur, on a du cassis, de la fleur d'oranger, de la framboise, du jasmin, de la pêche et de la rose. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et en note de fond, on a musc blanc et patchouli. Donc voilà, enfin, vous allez voir de toute façon dans tous les parfums que je vais vous présenter, en général, il y a toujours des notes, enfin, je veux dire des ingrédients. Si je dis ça comme ça, des ingrédients qui reviennent très souvent parce que voilà, j'ai une certaine famille. J'appartiens à une certaine famille olfactive et du coup bah, ils ont très souvent des ingrédients en commun. Donc voilà, le Diesel, je l'ai beaucoup aimé, il sent très très bon. Forcément, il sent bon. Mais enfin voilà, il me rappelle plein de souvenirs. Donc voilà, le Diesel, je l'ai beaucoup aimé. Et je dirais pas qu'il est mieux pour l'été ou l'hiver, j'arrive pas à vous dire. Moi, quand je le portais, c'était le début de l'été. Donc voilà, moi je trouve qu'il allait très bien. Et donc voilà pour le Diesel. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu Ensuite, j'ai eu un de mes parfums préférés de tous les temps. C'est le Burberry The Beat qui ressemble à ça. Avec la petite lanière là, comme ça. Avec le petit, je sais pas comment on appelle ça, où c'est marqué Burberry dessus, je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc voilà, celui-ci fait partie de mon top 3. Mais vraiment, je l'adore. Alors je précise tout de suite, c'est une eau de parfum 50 ml. Alors, celui-ci, il sent juste magnifiquement bon. Enfin voilà, l'odeur, elle a un peu disparu parce que ça fait longtemps que je l'ai, il reste pas une seule goutte. Mais j'ai l'eau de toilette, donc j'arrive à peu près Ouais. Non, c'est vraiment... C'est un parfum que j'ai adoré. Il est très très doux, très enveloppant. Il est chaud, enfin... Il a une odeur mais juste sublime. Enfin moi en tout cas c'est un de mes préférés. Je pense que... Voilà, je vais le racheter et le racheter. Alors je vais vous dire la composition. En note de tête, on a des baies roses, cardamome, thé et bergamote. En note de cœur, on a de la jacinthe. Et en note de tête, de fond, on a cèdre, iris, musc blanc et vétiver. Donc voilà pour le Burberry. C'est vraiment un parfum que je porte dans mon cœur, que j'adore. Il est très doux, très enveloppant. Et je l'adore. Tout simplement, je l'adore. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il fait partie de mon top 3. Il est parfait pour l'été. Il n'est pas entêtant. Oh, il a une odeur sublime. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je l'adore. Et voilà, il est un petit peu comme ça, floral boisé. Donc, il fait vraiment partie des parfums que j'adore.
Et voilà, si voilà, je le conseille. Enfin après je sais que tout le monde a ses goûts, chacun ses préférences, mais voilà, moi c'est un parfum que j'ai adoré. Donc ensuite, je vais essayer d'aller vite. Ensuite j'ai eu le Amor Amor de Cacharel, donc c'est la version Summer, c'était une édition limitée. Alors déjà la bouteille je l'adore, elle est juste magnifique avec son dégradé orange. Enfin pour l'été ça met juste de bonne humeur, voilà, la bouteille je l'adore. Le parfum il est très frais, très acidulé. Enfin je sais pas, il me met de super bonne humeur ce parfum. Je l'ai eu à 29€, donc forcément je l'ai acheté tout de suite. 29€, c'est pas très cher pour un parfum. Alors ça c'est une eau de toilette 30 ml. Donc voilà, je l'ai eu à 29€, je l'ai acheté chez Nocibé, je m'en rappelle encore. Et ouais, il a une odeur très fraîche, très fruitée on va dire. Fruitée pour les vacances, c'est juste parfait. Enfin c'est vraiment un parfum de vacances. Je l'aime beaucoup. Je vais vous dire tout de suite en note de tête, on a du pamplemousse. Donc c'est sûrement pour ça qu'il est aussi fruité. Pamplemousse, en note de cœur, on a de l'ananas, de la fleur d'oranger et de la rose. Et en note de fond, on a de l'amande amère, de l'ambre, du cèdre, du patchouli et du santal. Donc voilà, enfin pamplemousse, ananas, rose, enfin ça fait un mélange superbe et c'est une odeur très fruitée, voilà, parfaite pour l'été. Très légère, enfin je l'ai adoré. Alors ensuite, faut que je fasse vite, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Après, je vais avoir deux parfums en fait que j'ai pas énormément porté, qu'on m'a donné, on va dire ça comme ça. Mais vu que ça fait longtemps que je les ai, j'ose plus trop les porter. Donc voilà, je vais vous parler vite fait du Parisienne d'Yves Saint Laurent qui ressemble à ça. Parisienne d'Yves Saint Laurent, en fait, je l'avais acheté à ma maman. Je lui avais offert, mais je sais pas en fait. Je sais pas s'il lui a pas plu ou peut-être qu'elle avait déjà des parfums en utilisation. Enfin bon, je sais plus si elle me l'a donné ou si je lui ai pris. Mais bon, en tout cas, je l'ai dans ma chambre et je l'ai porté plusieurs fois. Alors le Parisienne d'Yves Saint Laurent, je vais vous dire tout de suite. Parisienne. Hop, il est là. Alors en note de tête, on a de la mûre, accord vinyle, canneberge. En note de cœur, on a violette, rose, pivoine, cuir et notes poudrées. Et en note de fond, on a du patchouli, du santal, du vétiver et des muscs blancs. Donc voilà, patchouli, santal, vétiver, musc blanc, c'est toujours des notes de fond que je retrouve dans tous mes parfums. Et ensuite, rose, violette à la limite, ouais, mais après toutes les autres notes, je les retrouve pas dans mes autres parfums. Donc voilà, celui-ci il est un petit peu différent. Je trouve qu'on sent bien la mûre et la violette. On sent bien la mûre et la violette, c'est très fruité. Donc voilà, je l'ai pas énormément porté parce que j'avais une copine qui l'avait acheté. Donc du coup, j'associe plus ce parfum à ma copine que à mon propre parfum en fait. Donc c'est pour ça que je le porte pas énormément. Mais en tout cas, c'est un parfum qui sent très très bon. Et voilà, il fait très féminin et... voilà, très féminin, je trouve. Il fait élégant. Et ensuite, j'ai le Pur Poison que je n'ai pas énormément porté non plus. Donc de Dior. Parce que ça, c'est un parfum que ma soeur m'avait offert en fait. Enfin, elle me l'a donné plutôt. Elle me l'a donné parce que c'est un de ses ex qui lui avait offert. Et du coup, elle pouvait plus le porter. Enfin, ça lui a rappelé beaucoup de mauvais souvenirs. Donc bref. Donc du coup, elle me l'a donné. Je l'ai porté un petit peu. Mais bon. Mais en tout cas, ils sont super bons. Du Pur Poison, je vais vous dire. Alors, en note de tête, on a du jasmin, bergamote, orange douce. En note de cœur, on a fleur d'oranger et gardénia. Et en note de fond, on a santal et ambre blanc. En tout cas, ils sont super bons. Ils sont super bons. Il est assez capiteux en fait. Il est assez capiteux, il est très enveloppant. Mais voilà, ils sont quand même très bons. Je le recommande pas spécialement pour l'été parce qu'il risque d'être un petit peu lourd. Mais pour l'hiver, il est parfait. Et voilà, donc je l'ai pas énormément porté parce que ça fait très longtemps que je l'ai, que ma soeur me l'a donné. Donc voilà, j'ose plus trop le porter vu que les parfums virent un petit peu avec le temps. Mais voilà, en tout cas, ils sont super bons et pourquoi pas, je le rachèterai dans un petit moment quand j'aurai fini tous mes parfums. Mais en tout cas, ils sont très bons. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu?
Ensuite, je vais vous parler de Caudalie. Donc j'ai acheté le thé des vignes. Voilà, il est comme ça. J'aime beaucoup le flacon aussi qui est un dégradé rosé comme ça. Là, on peut voir une petite grappe de raisin. Donc je trouve que c'est plutôt mignon. Et voilà, donc le Caudalie, donc c'est une eau fraîche, 50 ml, pardon, je l'ai eu à 19,90 € en parapharmacie, parapharmacie, pardon. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ah, il sent bon. Il est très très frais. Il est juste parfait pour l'été. Alors, je vais vous dire ça. Ah, elle est où ma description? Thé des vignes, voilà. Alors en note de cœur, on a de tête, pardon, on a liqueur de gingembre et néroli. En note de cœur, on a jasmin, fleur d'oranger. Et en note de fond, on a musc blanc. Donc voilà, c'est un parfum très frais. Il est très très frais. Il est parfait pour l'été. Je trouve qu'il sent le propre. Enfin, forcément, il sent les fleurs et compagnie, mais je trouve qu'il fait propre et voilà, il est parfum. Enfin, voilà, il est parfait. J'aime beaucoup ce parfum et je le rachèterai. Pas de souci. Alors ensuite, j'ai eu chez L'Occitane en Provence, je me suis acheté Fleur Chérie. Donc voilà, c'est marqué ici Fleur et la Chérie comme ça. Donc ça c'est un parfum très frais, très floral. Il est également parfait pour l'été. Ça c'est une eau de toilette à 75 ml. Je sais plus combien je l'ai acheté. Ça fait longtemps. Donc Fleur Chérie, en note de tête on a fleur d'oranger. Note de cœur on a néroli cassis. Et en note de fond, on a un sillage boisé, doux et raffiné. J'ai pas réussi à trouver les ingrédients exacts, donc si jamais vous les trouvez, je prends. Donc voilà, Fleur Chérie, c'est un parfum parfait pour l'été qui est très frais, très floral. Et je trouve qu'il met de bonne humeur aussi celui-là. Mais il est vraiment très très frais et je trouve que c'est parfait pour les filles qui sont assez douces, Enfin voilà, moi je le vois bien avec une personne qui porte par exemple des vêtements avec des imprimés Liberty, enfin voilà, qui a un mode de vie assez doux, qui aime bien les trucs rose pâle, enfin voilà, moi je le vois bien sur une personne comme ça. Mais voilà, il est très très floral, il sent super bon. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, du top 3. Il fait partie de mon top 3. Le Gucci by Gucci. Donc voilà, il ressemble à ça. Hop, le Gucci by Gucci. Ça, c'est un parfum que je rachèterais, mais sans problème. Il sent juste extrêmement bon. Il est très féminin, il est très sensuel, je trouve. Je vais vous dire tout de suite la composition. Gucci by Gucci, tu es où? Il est là. En note de tête, on a anis, poire. En note de cœur, on a rose et tiare. Et en note de fond, on a miel, musc blanc et patchouli. Donc voilà, toujours des ingrédients que j'aime bien. Mais ce mélange-là, il est juste, mais... Moi, il me laisse sans mots. Enfin, ce parfum, en fait, au départ, c'est ma soeur qui le portait. Et à chaque fois qu'elle le mettait, enfin, j'étais juste... j'étais sans mots. Et du coup, après je me le suis acheté. Parce que ça fait longtemps déjà que ma soeur n'habite plus avec nous. Et oui, ma soeur a 27 ans et elle fait déjà sa vie. Donc ça fait longtemps qu'elle habite plus avec nous. Je la vois pas très souvent. Donc bon, ça va, on a... Puis même, elle porte plus parfum, c'était il y a longtemps. Mais enfin voilà, c'est un parfum que j'ai adoré. Et je l'ai même racheté en eau de toilette, je vais vous le présenter. Mais enfin, voilà, c'est un parfum que j'ai adoré. Déjà rien que la bouteille, noire comme ça, avec un peu transparente, avec son bouchon doré comme ça. Enfin, magnifique. Alors, je vous précise, c'est une eau de parfum 50 ml. Donc voilà, celui-ci m'a coûté assez cher. Vers les 80 €, je pense, 75 ou 80. Mais voilà, c'est un parfum que je rachèterai sans hésiter. Voilà, il fait partie de mon top 3. Il est assez boisé oriental, on va dire ça comme ça. Mais il sent juste super bon. Voilà, j'ai plus rien, j'ai plus une seule goutte, j'arrive même plus à pchiquer dans le bouchon.
Mais c'est un parfum que j'ai adoré. Je le conseille plutôt pour l'hiver parce que voilà, il est assez capiteux. Lui, il fait partie des deux familles, j'ai l'impression. Il fait partie de la famille assez enveloppante comme ça, mais avec une pointe de vif. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà, il pique un petit peu le nez. Mais voilà, ils sont juste super bons et ça fait partie de mon top 3. Donc ensuite, j'ai eu... Ah, il me reste que 7 minutes. Ensuite, j'ai eu... Ensuite, ma soeur m'a offert le Dolce & Gabbana La Lune. Donc voilà, qui ressemble à ça. Donc voilà, ça c'est un grand flacon de 100 ml. C'est une eau de toilette. Parce que voilà, ma soeur travaille dans une multinationale spécialisée dans les produits d'hygiène et de beauté. Donc du coup, elle peut avoir des parfums pour beaucoup moins cher. Donc voilà, elle m'a pris celui-ci. Donc c'est le numéro 18, La Lune. Et voilà, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'est le deuxième flacon que j'ai. Deuxième ou troisième, je sais plus. Je sais que ma maman en a un dans son armoire. Ouais, non, mais moi, ça doit faire le deuxième. Et voilà, c'est un parfum très très léger. Il sent le propre. Pour moi, il sent le propre. Il est frais, il est léger. Je vais tout de suite vous dire la composition. Numéro 18, La Lune. Alors, en note de tête, on a pomme, bergamote, les accords verts. En note de cœur, on a lys, rose et tubéreuse. Et en note de fond, on a iris florentin, cuir, bois de santal et musc. Donc voilà, donc c'est un parfum vraiment léger. Ouais, il est très bien pour l'été, le printemps. Je le verrais bien au printemps aussi. Quand les fleurs commencent à naître, à pousser, quand il y a la nature qui se réveille avec le soleil. Moi, je le vois bien au printemps. Donc voilà, La Lune numéro 18, je l'ai bien aimé.